Il faut préciser, parce que ça c'est quelque chose, en ce moment il y a beaucoup de mythes, parce qu'on me dit souvent « mais il n'y a pas de franc-maçonnerie en islam et tout dans les pays musulmans ». Oui. C'est absolument faux. C'est faux. Il y a de la franc-maçonnerie et le Grand Orient arabe existe. Le Grand Orient arabe existe. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il y a une photo qui présente, qui est une preuve, donc qui date d'avant-guerre, et qui nous montre la preuve, la véracité de ce Grand Orient arabe. C'est une grande loge, c'est la grande loge d'Égypte. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, en Égypte, ce sont les frères musulmans qui sont fondamentalement associés à ce Grand Orient arabe. Et alors là, on la voit. C'est une photo avant-guerre. Alors on voit effectivement qu'on n'a pas affaire à des catholiques ni à des protestants, mais à des musulmans. On voit aussi le roi Farouk. Donc c'est le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte. Alors s'il y a une histoire intéressante avec le roi Farouk Ier, c'est que c'est un descendant de Soliman Pacha. Soliman Pacha qui était l'homme le plus puissant du pays, c'est Flaubert qui le dit aussi. D'ailleurs, si vous voulez voir la biographie de Soliman Pacha, il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube Gustave Flaubert, et vous verrez la biographie de Soliman Pacha. Et donc Soliman Pacha va se marier avec une famille princière, donc vous aurez le nom de sa femme sur sa biographie qui est présentée sur ma chaîne YouTube. Et dans sa descendance, on va voir le roi Farouk Ier. Ça veut dire que le roi Farouk Ier était à moitié français, égyptien et français. Voilà. Et là, on a... là, on voit bien, là, donc... des frères musulmans en Égypte, donc ce sont des Égyptiens, et qui sont francs-maçons. Alors, il y a un lien très proche avec un rite maçonnique en France qui s'appelle le rite de Memphis-Misraïm, qui a été en quelque sorte initié par Cagliostro, donc ce célèbre Joseph Balsamo, et qui rite unifié par Garibaldi, qui va unifier à la fois Misraïm et Memphis, et qui va créer ce rite de Memphis-Misraïm. Et derrière ça, on a aussi les Coptes, qui... donc les chrétiens d'Orient, il n'y a pas que des musulmans, et qui, en quelque sorte, sont associés aux frères d'Héliopolis. Alors les frères d'Héliopolis, c'est quoi? C'est Cancelier, c'est Fulcanelli, c'est aussi le mystère des cathédrales, enfin l'univers de l'alchimie. De l'alchimie, tout à fait. Voilà. D'accord. Bon au moins, les choses sont claires. Ceux qui ne pensent qu'il n'y avait pas de franc-maçonnerie. Là, il y a une photo, la photo est là, et rend cette idée incontestable, effectivement, il existe. Et que c'est une franc-maçonnerie, même dans les pays arabes. Voilà. Oui, même en Turquie, partout. Voilà. C'est d'ailleurs un Atatürk bien connu pour être franc-maçon lui-même. Oui.